Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, l'entretien. Tout de suite, prenons la direction de Douala pour retrouver Nathalie Flore qui nous attend au téléphone. Nathalie Flore, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, merci. C'est un plaisir d'échanger avec vous. C'est le 8 mars 2023. On va vous souhaiter d'abord bonne et heureuse, du moins, célébration. Parce qu'au Cameroun, il y a quand même des célébrations autour de la journée de réflexion des femmes. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe à Douala? Il y a eu certainement un défilé. Vous êtes allé, on l'espère, partager ce moment avec quelques amis? Pour ma part, je ne sais pas trop parce que depuis que je suis entrée au bureau, je ne suis pas encore sortie. Donc, je ne sais pas trop comment est l'ambiance dehors. Mais je sais déjà que dans les années précédentes, c'est toujours l'euphorie. Donc, c'est un peu ambiance. Vous avez choisi donc de passer votre 8 mars à travailler, à faire votre activité et pas forcément à boire un peu d'alcool comme les autres femmes. Pas forcément, pas toujours. J'ai l'habitude de vous faire généralement les journées de 8 mars. Lorsque je suis au travail, je travaille et après je rentre. Alors, vous avez choisi d'écrire sur une problématique liée à la femme, notamment la mère célibataire. Et le titre de votre livre, c'est Le combat d'une mère célibataire. Pourquoi cette thématique vous a inspiré? Cette thématique, bon, je ne l'ai pas choisie de manière anodine. J'ai longtemps remarqué que dans la société aujourd'hui, il y a les femmes célibataires, les mères, les jeunes filles sont beaucoup piétinées. À la longue, le terme mère célibataire devient de plus en plus péjoratif. On l'assimile déjà même à une insulte. Donc, je l'ai écrit parce que je voudrais montrer à certains une autre façade, une autre face, un autre côté de la mère célibataire. Et que ces dernières arrêtent d'être frustrées et prennent leur devoir en main. L'histoire de Victoire, qui finalement s'achève par une victoire, peut ressembler à l'histoire de beaucoup de femmes aujourd'hui qui décident d'abord de vivre avec un homme pendant plus d'une dizaine d'années, avec qui elle a plusieurs enfants, 2 en l'occurrence, et puis finalement le monsieur se lève un beau matin parce qu'il a des intérêts autres, se sépare de sa femme, décide d'épouser une autre. Alors, c'est l'histoire de Madame Tout-le-Monde en ce moment. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est une histoire imaginaire, mais qui a coïncidé avec l'histoire de plusieurs. Donc, je pense que beaucoup de femmes se sont trouvées là-dedans. Et des hommes même aussi. Est-ce la faute finalement aux femmes qui décident de se mettre, on va dire, en vie commune, en concubinage ou en vie en reste? En fait, le concubinage ce n'est pas une mauvaise chose. Le concubinage a sa place dans une vie. Mais à la longue, lorsqu'il devient
il prend une certaine durée, 5 ans, voire 10 ans et 15. Je pense que ça devient abusif et les enfants sont nés. Je pense qu'il va falloir choisir une. Je pense que c'est là où la limite c'est là où se pose la limite du concubinage. Donc ça devrait durer peut-être de votre avis 1 année, 2, 3, 4 ans? Non, je pense que le concubinage pour moi, on peut s'arrêter à 2 ans. Maximum 2 ans, c'est bon. À 2 ans. Je pense que il est toujours utile de connaître la personne avec qui on va vivre. D'où l'importance du concubinage. Mais là qu'on veut déborder un certain nombre d'années, non, ça ne marche plus. Est-ce qu'on peut dire ici que les hommes sont de plus en plus malhonnêtes en 2023? On décide de rencontrer une fille, du moins on a fait les bains avec la fille, c'est le cas de Victoire. Et puis finalement, parce que ça ne colle plus 15 ans plus tard, eh bien on tourne le dos. Est-ce un peu de malhonnêteté de la part des hommes qui font grandir le phénomène de mère célibataire? Oui, quelque part, oui. Ils sont égoïstes, quelque part. Parce que pour ma part, je pense que si un homme, dans le temps, se rend compte que celle avec qui il vit, il n'est pas celle avec qui il voudrait se marier, je pense qu'il est temps de se séparer au lieu de rester, au lieu de la laisser avec lui, continuer à accoucher et pour finir, se lever un bon jour et dire non, je ne veux plus de toi. Donc je dis que ce sont des hommes égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qui sont et peut-être même ce sont des hommes qui veulent exploiter aussi cette femme-là. Oui. Oui. Alors finalement, le combat d'une mère célibataire, aussi l'histoire de l'entêtement d'une femme, l'histoire du courage d'une femme qui, malgré l'abandon d'un homme, plusieurs années de relation après, décide quand même d'aller dans une grande ville avec ses 2 enfants, essaye de se frayer un chemin. C'est aussi une question de courage. Oui, oui. Avec tout ce que comporte la grande ville, la capitale, Victoire décide quand même de se lancer dans cette aventure. Victoire pense d'abord à ses enfants. Sa fille Roxane qui rêve de devenir une grande actrice. Elle sait qu'en restant dans une région rurale, elle ne parviendrait pas à explorer ce monde. Victoire pense à ses enfants, à leur éducation, à leur lendemain, et se dit que si elle va à l'extérieur, si elle va dans une nouvelle ville où il y a énormément d'opportunités, les enfants pourront avoir une meilleure éducation. Peut-être ça serait difficile, mais elle se dit qu'elle va pouvoir y arriver. Voilà comment elle se lance dans ce chemin, dans cette voie. Et puis elle s'accommode de tous les boulots, même les plus ingrats, simplement pour que ses enfants soient, du moins, aient le minimum. Bien sûr, elle fait tout ce qui est boulot d'une, plutôt, qui va lui rapporter de quoi manger. Elle n'a pas honte. Oui. Elle n'a pas des préjugés sur des boulots, parce que quand on lit le tome 2, elle parvient à être femme de ménage, du moins elle travaille dans une entreprise de déchets, de ramassage de déchets. Elle n'a pas honte. Si le travail lui permet de nourrir ses enfants, ça ne demande pas de couler le sang, ça ne demande pas de tuer, ça ne demande pas de marcher sur la tête des autres. Elle le fait dignement. C'est une femme battante. Oui, une femme véritablement battante. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord du premier tome, fondamentalement? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, pour ma part, du premier tome, c'est la précarité du concubinage. Oui, parce que ce qu'a vécu Victoire est le vécu de plusieurs femmes.
surtout dans des zones rurales, on a toujours l'habitude de vivre avec des hommes sans être mariés. Et à la longue, on se dit qu'on est marié alors que ce n'est pas le cas. Et malheureusement, la réalité se rattrape après. D'accord. C'est qui a été le cas pour Victoire. Donc, le tome 1 pour moi, c'est cette femme-là qui n'a pas de regrets, bien sûr, mais elle se dit que si elle avait peut-être pensé plus vite, elle serait partie depuis. Et maintenant, maintenant, il y a des enfants à la charge. Il faut reprendre une nouvelle vie. Même si on ne connaît pas où on va, elle sait qu'elle a confiance en elle, elle va y arriver. Alors, peut-être pour sortir, Nathalie Fleur, pour quelle raison est-ce qu'on devrait lire ce livre-là? Le combat d'une mère célibataire, parce qu'il y a plusieurs publications, mais pourquoi est-ce que cette publication-là devrait intéresser le Camerounais ordinaire ou l'auditeur qui nous écoute en ce moment? Ce livre devrait d'abord m'assister aux hommes. Ça devrait les interpeller sur la façon dont ils traitent les femmes. Les femmes ne sont pas des objets qu'on doit utiliser à long terme et jeter après d'avoir utilisé. Et leur dit que si vous n'avez plus besoin d'une femme, même s'il faut se séparer, il y a la manière. Dans tout cas, il y a la manière et les enfants n'ont rien à voir avec les problèmes du couple. Tu peux te séparer de la femme, mais t'occuper des enfants. Aussi, j'aimerais attirer l'attention des femmes qui veulent expérimenter le concubinage. Oui, c'est bien pour le couple, mais j'aimerais leur dire de toujours garder un œil vert. Même s'il faut accoucher, il faut le faire doucement en pensant au lendemain, en pensant à sa sécurité soi-même et à la sécurité de ces enfants-là. Oui. Et attirer l'attention à l'homme que le temps passe, il faudra faire ci, il faudra faire ça. D'accord. J'aimerais aussi, par la suite, donner la coche d'alerte et dire à cette femme mère célibataire d'arrêter de se plaindre, parce que même si le père les a lâchés, elles sont là, c'est leur enfant, elles doivent se battre. J'aimerais leur apporter beaucoup de soutien, les motiver, parce que c'est un livre qui motive beaucoup même, en voit juste les témoignages au retour. D'accord. C'est un livre qui peut amener une femme désespérée, une femme abattue à se relever, à sortir, à combattre sous la pluie, dans la boue, pour ses enfants. D'accord. Il me reste... Oui. Allez-y, pour chuter. Oui. Alors, merci Nathalie Fleur d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le livre est disponible un peu partout au Cameroun. Et surtout, on espère se reparler, cette fois-là, pour échanger autour du tome 2. Pardon? Je dis merci d'avoir répondu à nos questions. D'accord, c'était un plaisir de répondre à votre question, à votre invitation de ce soir. Allez, bonne suite de journée, du moins de travail et de réflexion autour de la condition de la femme. Évidemment, merci beaucoup. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Avant d'ouvrir le chapitre réservé aux veuves,